Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose une création avec la nouvelle collection de chez Chimel qui est la collection Sparkle City. Comme d'habitude avec les vidéos American Craft, cette vidéo est donc pour la d'été et aujourd'hui je vous propose un projet un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire. C'était d'ailleurs la première fois que je faisais ce genre de projet. Alors comme vous le voyez, j'ai recyclé une ancienne boîte Webster Pages. D'ailleurs je vous conseille de ne jamais jeter vos petites boîtes quand vous recevez vos planeurs ou autre chose, car elles peuvent vous servir autant pour ranger que pour faire des créas, donc c'est hyper pratique et en plus ça vous fait déjà une bonne base quand vous avez envie de faire des albums, des boîtes, etc. Du coup j'ai découpé ma boîte, donc pour le coup je n'aurai pas de dimension à vous donner, c'est une boîte de Webster Pocket, mais vous allez voir que vous allez pouvoir adapter cette version, donc ce DIY ou cette créa, je ne sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo, mais vous pourrez l'adapter à la taille que vous souhaitez. Alors du coup j'ai commencé par m'occuper du couvercle, donc comme vous voyez je l'ai complètement ouvert et je suis venue découper chaque bord. Donc cette créa vous l'avez vu partiellement lors de la précédente vidéo, d'ailleurs je vous remercie énormément, j'ai eu beaucoup de retours positifs sur mon panneau Ikea, donc je suis contente que ce soit une vidéo qui vous ait plu. Et du coup je suis venue découper le couvercle parce qu'aujourd'hui nous allons tenter de réaliser une petite valise. Alors pourquoi une valise? Tout simplement parce que lorsque je vous avais présenté cette collection, je crois que c'était sur Instagram, vous aviez été beaucoup à me dire oh cette collection elle serait géniale pour tes vacances à Los Angeles, etc. Et c'est vrai qu'elle s'adapte hyper bien à un voyage et encore plus aux États-Unis, donc j'ai décidé de créer une petite valise dans laquelle sera rangée, alors là je vous présente une version boîte, donc boîte valise pour ranger des souvenirs, mais en fait l'idée m'a tellement turlupiné après que j'ai fini par carrément créer un mini album qui s'adapte à l'intérieur. Donc je ne vous ai pas filmé la réalisation du mini album, c'est un mini album assez classique, mais vous pouvez le retrouver sur mon Instagram ou sur mon Facebook, hein. Vous avez toujours les liens en barre d'informations. Si vous ne me suivez pas encore là-bas, je vous conseille, si vous avez ces réseaux sociaux, de m'y suivre parce que vous voyez pas mal de petites choses en exclu. Je partage avec vous ce qui se passe dans mes journées et plein de petites créas que vous ne voyez pas forcément sur YouTube. Donc je vous disais, vous m'aviez dit que c'était une bonne idée pour mon voyage et du coup en fait j'ai vraiment utilisé cette collection pour faire ça. Et le mini album du coup vous pourrez le voir sur Instagram, mais c'est un mini album comme je vous le disais assez classique, mais qui me permettra du coup de ranger toutes mes photos de Los Angeles. Donc pour l'instant il est encore vide, il faut que j'imprime toutes mes photos, c'est un peu l'étape que je redoute parce qu'on a pris plus de 2000 photos, donc il va falloir que je les trie, que je les imprime, etc. Donc ça va me faire pas mal de boulot, hein, comme on dit, et du coup j'ai pas encore pris le temps de le faire. Donc comme vous le voyez, je vais venir accrocher ma partie du couvercle, donc comme si c'était un livre en fait. Donc moi j'utilise toujours mon petit scotch d'encadrement et j'ai encore oublié le nom, je pense que je suis une cause désespérée. On va l'appeler le ruban d'encadrement ou le ruban scotch ou je ne sais comment on va l'appeler. Vous avez été beaucoup à me demander où est-ce qu'on trouvait ce genre de choses. Alors je crois que de base ça sert pour faire de l'encadrement, moi je l'achète dans une boutique qui est près de chez moi, donc je sais pas, je pense qu'on en trouve un petit peu partout, hein. Ça existe couleur craft aussi, moi je savais pas que ça existait blanc avant de le trouver la dernière fois que j'y suis allée, mais je pense que la plupart du temps on le trouve de couleur craft, mais je ne suis pas du tout experte dans le domaine, donc je pense qu'il y aura des gens qui pourront vous renseigner par rapport à ça, mais c'est quelque chose qui je pense on trouve assez facilement. Donc une fois que j'ai bien fait ma petite attache, je vais venir commencer par recouvrir les côtés de ma valise. Donc pour changer, j'ai choisi un papier de couleur rose, voilà. Et du coup je vais venir faire pour commencer les côtés afin de vraiment recouvrir toute ma petite valise. Vous allez voir, je vais utiliser différents papiers. Encore une fois, ce DIY ou cette créa, je ne sais pas comment vous voulez que je l'appelle, peut s'adapter avec n'importe quelle collection, n'importe quelle taille, n'importe quelle dimension. Moi je vous donne l'idée, je vous donne la façon dont je l'ai réalisé et après c'est à vous de le prendre, d'en faire ce que vous voulez, soit de refaire la recréation. Et d'ailleurs si vous le refaites, n'hésitez pas à m'identifier sur Instagram, je vois que vous le faites de plus en plus, ça me fait hyper plaisir, je reposte le plus possible dans mes stories votre travail parce qu'à chaque fois je suis hyper contente de voir que c'est des vidéos qui vous plaisent, qui vous inspirent, donc franchement j'adore ça. Donc si vous faites des créas, n'hésitez pas même à me les envoyer par mail si jamais vous n'avez pas Instagram, mais j'aime beaucoup voir ce que vous faites, c'est un petit peu la suite de la vidéo en fait. Moi je vous publie une idée, un tuto et après c'est vous qui la faites vivre, c'est vous en faites ce que vous voulez. Moi je vous donne un contenu et après c'est vous qui créez avec et je trouve ça vraiment cool de pouvoir partager autant de choses avec vous.
Donc pour coller, j'utilise toujours du double face. C'est pas la meilleure solution, je pense que je vais revenir à ma colle Tombow parce que j'ai dû recoller 2 jours après parce que tout s'était décollé. Voilà, donc je n'ai plus du tout de double face rouge. Donc j'utilise le fixation classique, mais du coup je trouve que ça colle pas hyper bien. Donc si jamais vous avez une colle liquide, je vous conseille plutôt d'utiliser une colle liquide, ça sera plus long à sécher sur le coup, mais ça ne bougera pas après et c'est un peu ce qu'on recherche quand on fait des créas de scrap. Alors je tourne la suite de cette voix off en deuxième partie, tout simplement parce que j'étais en train de finaliser le montage et je me rends compte que mon enregistreur n'a enregistré que pour les 5 premières minutes. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire, mais je voulais vous parler d'un sujet, donc je vous en ai déjà parlé la première fois, mais a priori ça n'a pas enregistré, par rapport au fait que vous allez sûrement avoir un petit peu moins de contenu en ce moment. Tout simplement, comme vous le savez, ou peut-être que vous ne le savez pas, je passe cette année le CRPE, qui est le concours pour devenir professeur des écoles, et qui arrive à grands pas, donc c'est les 8 et 9 avril pour les écrits, donc le français et les maths, ce qui fait que je vais avoir à partir de la semaine prochaine des concours blancs, des partiels et entre parenthèses des révisions hein, du coup pour le concours, etc. Donc je pense que vous avez remarqué qu'il y a un peu moins de vidéos bonus. Bon, vous avez toujours vos 2 vidéos par semaine, mais il y a un peu moins de vidéos bonus et je suis un peu moins présente sur Instagram, quoique je fais quand même pas mal de stories. Du coup, comme je fais pas trop de photos, je vous fais pas mal de stories, je vous raconte un peu tout ce qui se passe, etc. Mais c'est vrai que jusqu'à la fin de cette période un petit peu compliquée, on va rester sur ce rythme-là et peut-être qu'il y a des semaines où vous n'aurez qu'une vidéo. Je sais pas encore trop comment ça va se passer. Pour le moment, j'arrive à suivre mon rythme tranquillement, mais c'est vrai que comme vous le savez, je privilégierai, bon bref, vous m'avez compris, je mettrai toujours en priorité mes études et c'est comme ça depuis le début et la plupart d'entre vous qui me suivent depuis assez longtemps le savent. Donc ce qui fait qu'il y aura peut-être une petite baisse de régime jusqu'à ce que cette période soit terminée. Donc si je ne passe malheureusement pas les écrits, j'arriverai à partir du mois d'avril à retrouver un rythme normal. Sinon, si je passe les écrits, ça se prolongera un petit peu, mais ne vous inquiétez pas, je ne vous abandonne pas, loin de là. Vous aurez toujours une voire 2 vidéos, j'espère 2 vidéos hein, comme d'habitude par semaine, mais c'est pour ne pas que vous vous inquiétiez au cas où il y ait un mercredi ou un dimanche où vous n'aviez pas de vidéo, etc. Je ne suis pas morte, je n'ai pas de problème, c'est juste que je serai sûrement la tête dans les bouquins en train de faire de la conjugaison, du calcul de probabilité, enfin que des choses passionnantes hein. Non franchement je préférerais faire des vidéos, mais il faut savoir un petit peu gérer ses priorités comme on dit. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est que passager, je n'arrête pas mon rythme de vidéo, c'est juste que si un petit ralentissement, vous saurez pourquoi et je préfère vous le dire maintenant avant de vous poster un message en catastrophe vous disant qu'il n'y a pas de vidéo de prévu la veille pour le lendemain. Donc du coup on reprend un petit peu là où j'en étais dans ma petite boîte. Donc j'ai découpé un papier pour faire l'avant, donc qui est un papier avec des nuages pour le ciel, donc j'ai recouvert recto verso et j'ai aussi recouvert l'intérieur de ma boîte et vous voyez j'ai fait quand même pas mal de petites finitions. Si jamais vous voulez savoir comment recouvrir l'intérieur d'une boîte, etc., les finitions, je vous renvoie à ma vidéo sur ma box boîte aux lettres, sur ma petite boîte boîte aux lettres, tout simplement parce que je vous y montre à l'intérieur de cette vidéo comment faire et du coup je me suis dit que j'allais pas vous montrer 3 fois la même chose. La vidéo est déjà assez longue, elle dure je crois 14 minutes, donc j'ai passé quelques étapes, mais si jamais vous ne savez pas comment faire et que vous vouliez voir comment faire, n'hésitez pas à vous référer à cette vidéo aussi. Donc là maintenant je suis en train de créer une petite pochette pour mettre sur la couverture intérieure de ma valise, mais vous verrez pour ceux et celles qui me suivent sur Facebook ou sur Instagram que je n'ai pas laissé cette pochette-ci. Alors tout simplement le lendemain je me suis remis dessus quand j'ai voulu faire mon mini-album. Vous savez quand vous avez une idée qui vous turlupine comme ça, une idée dans la tête, j'y ai pensé toute la soirée une fois que j'avais fini de filmer. J'y ai pensé en me couchant et du coup pas raté. Le lendemain en rentrant des cours, j'ai fait mon mini-album et du coup je trouvais que la pochette faisait un peu chargée, donc j'ai tout rechangé. Voilà, ça m'arrive très souvent, vous le savez. Comme je ne prépare jamais mes créas à l'avance, que je les fais au feeling en vidéo, comme dans la vie réelle, hein, comme quand je fais une créa. Là pour le coup c'est filmé mais ça ne change absolument rien. Il y a des fois où 2 jours après je reviens dessus et je me dis qu'en fait je
préférais faire autrement et c'est ce que je fais. Donc là je vous montre comment réaliser la pochette. Donc vous avez la technique qui vous est présentée si jamais vous n'aviez pas idée comment faire une pochette sans qu'on voit, vous voyez, de traces de colle, etc. Il suffit juste de replier à l'arrière avant de coller votre papier. Mais du coup sachez que je n'ai pas gardé cette pochette-ci, donc je vous laisse aller voir sur les réseaux sociaux si jamais vous voulez voir ce que ça donne maintenant, mais la technique est exactement la même bien sûr. Donc on a clairement fini de recouvrir notre petite boîte, donc jusque là ça ne ressemble pas du tout, mais pas du tout à une valise, on est complètement d'accord. Et du coup on va passer un petit peu à ma partie préférée, hein, c'est la partie que je préfère, on va la customiser pour qu'elle ressemble enfin à une valise, parce que jusque là ça ressemble plutôt à un gros album ou un livre ou je ne sais quoi. Donc du coup au niveau de la customisation on va commencer par faire une genre de sangle. Donc moi je vais venir poser coller sur le dessus, donc sur le côté le plus long. Donc oui, j'ai choisi de la faire à l'horizontale simplement parce que l'idée de déco que j'avais pour le devant, je préférais le faire à l'horizontale, mais bien sûr vous pouvez le faire dans le sens que vous souhaitez. Si vous faites une valise à roulettes, vous pouvez rajouter des petits trous, etc. Enfin il y a pas mal de petites idées. Là je fais une valise un peu vintage, mais c'est vraiment très libre au niveau de la création. Donc pour faire ma petite lanière, je viens tout simplement plier mon papier et ensuite je vais venir coller les deux petits bords pour les fixer sur ma valise. Donc encore une fois, ne vous en servez pas, hein, ne portez pas votre petite valise par cette sangle ou alors renforcez-la, parce que là, moi si je la porte avec cette sangle, une fois qu'il y a tout à l'intérieur, autant vous dire que je n'ai plus de sangle, elle va se déchirer. Mais du coup, si jamais vous voulez vraiment vous en servir telle quelle, n'hésitez pas à la renforcer, sinon ne tirez pas dessus parce que vous allez avoir de mauvaises surprises, mais ça je pense que vous vous en doutez. Comme vous le voyez, ma valise ne ferme pas, c'est pas hyper esthétique, du coup j'ai décidé de faire des petites sangles comme sur les valises un peu à l'ancienne. Donc par rapport à la taille de votre valise, il faudra assembler plus ou moins de bandes de papier. Donc moi j'ai découpé des bandes dans un papier de 30-30 et je les ai fixées 2 par 2, donc c'est largement assez grand pour ma petite valise. Et tout simplement je vais venir faire le tour de ma valise en marquant les endroits où je dois faire des plis. Donc c'est hyper simple, mais ça va permettre de la sécuriser et de la fermer parce qu'il va y avoir pas mal de petits éléments à l'intérieur, il va y avoir un mini-album, etc. J'avais pas du tout envie qu'elle s'ouvre. Donc pour éviter les accidents, on fait des petites sangles et en plus ça rajoute un côté assez esthétique je trouve à la valise, puisque ça nous permet de plutôt mieux visualiser à quoi elle ressemble. Du coup, voilà ce que ça donne une fois qu'on y met les deux petites sangles. Donc comme je vous ai dit, n'essayez pas trop de la porter. Moi je l'ai vite relâchée parce que j'ai senti que ça allait pas bien se passer. Et du coup je vous montre la déco que j'ai réalisée. Donc c'est hyper simple, j'ai découpé les petites maisons dans des papiers de la collection. J'ai découpé des petits nuages. Il y en a qui sont des die cuts aussi que je suis venue coller, certains en relief, d'autres non. Et ensuite avec mes lettres je suis venue écrire Los Angeles. Et comme vous le voyez, le L et le S de Los Angeles sont sur les sangles. Simplement parce que c'était trop long sinon, mais je trouve que ce n'est pas choquant, ça pose pas forcément de problème, à part quand on l'ouvre on comprend plus trop ce qui se passe. Mais du coup j'ai ajouté un petit taxi et du coup quand on l'ouvre elle se présente comme ceci. Donc comme je vous dis, la partie que je suis en train de vous montrer actuellement a changé, donc je vous laisse aller voir sur les réseaux si jamais vous voulez voir ce que ça donne. Et de l'autre côté il n'y a plus juste une photo, il y a un mini album qui est arrivé. C'est pour vous montrer qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut, soit s'arrêter à cette étape et en faire une valise à souvenirs, ce qui peut être super sympa, ou alors continuer et venir y mettre un mini album avec tous vos souvenirs de vacances. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous recréez cette petite valise, n'hésitez pas à m'envoyer votre création par mail ou me notifier sur Instagram. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!